Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une situation assez nouvelle et même paradoxale qu'on trouve dans les Saintes Écritures, surtout dans l'Ancien Testament. Il s'agit de cette grande bataille autour de Gabaon. J'avoue que depuis que j'étais lycéen, j'ai entendu une prédication au camp de Ntorosso sur ce texte qui m'a beaucoup marqué. Et étudiant chercheur en théologie, j'ai essayé d'approfondir mes idées et mes pensées sur ce texte spécial, Josué chapitre 10, à cause de ce que cet événement contient. La grande bataille près de Gabaon menée par Josué. Je le disais que c'est dans le chapitre 10 de Josué, les versets 1 à 27, mais je veux lire seulement les 15 premiers versets. Prions. Seigneur, dans ta présence, nous sommes pour être enrichis, pour être enseignés et pour nous engager au mieux dans la lutte que nous avons menée ensemble depuis notre conversion, afin que des hommes et des femmes puissent te connaître comme Seigneur et Sauveur. Sois sanctifié, aide-nous à te comprendre, mais surtout à mettre en pratique ce que tu nous aurais enseigné aujourd'hui. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 10, il est dit ceci: Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pirim, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi.
Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël les fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horam et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth-Horam, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme je le disais tantôt, dans ce texte, il y a une situation assez particulière, étrange, qui attire tout lecteur, en tout cas de l'Ancien Testament. D'abord, comment se présentait la situation? Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron qu'ils vont sortir d'Égypte pour la terre promise. Et vous savez pourquoi Moïse et Aaron ne sont pas arrivés? À cause du fait que face aux histoires que leur posaient tout le temps les enfants d'Israël, ils ont posé un acte qu'ils n'auraient jamais posé. Parle au rocher et ils l'ont frappé. Aaron d'abord est mort, ensuite Moïse. Mais j'avoue qu'à la mort de Moïse, le peuple pouvait se sentir seul. Tout simplement parce que Dieu a fait de grandes choses entre les mains de Moïse. Et en Égypte, et dans le désert. Mais maintenant qu'il doit partir et laisser place à une autre personne, est-ce que celui-là sera à hauteur de mission? Mais quand vous lisez très bien, vous allez voir que depuis la confection du tabernacle, un homme a été associé et dormait là. Il s'appelle Josué. Les missionnaires qui sont allés inspecter Jéricho, à leur retour, alors qu'il y a eu un discours qui avait découragé tout le peuple, deux hommes vont se lever. Josué y était. Ils sont nombreux, ils sont grands, ils ont des armes, mais l'Éternel avec nous, nous aurons la victoire. Ceci n'était pas bien compris, ni bien écouté. Mais Caleb et Josué ont élevé la voix avec certitude que le Dieu qu'eux ont connu, qui les a assistés durant tout le trajet, ce n'est pas ce Dieu qui va les abandonner devant Jéricho, entouré de murailles. Et vous vous rappelez la manière dont cette ville a été prise, d'une manière très banale.
Chaque jour, un tour. 2 tours. Chaque jour, un tour. Chaque jour, un tour. 7e jour, 7 tours. Les clairons sonnent. Et puis, les cris et les murs tombent. Pas n'importe quel mur. Des murs de protection tombent comme de la poussière. Et Jéricho et ses habitants, ainsi que son roi, ont passé par interdit. Ont tous été tués, en d'autres termes. Ensuite, ils ont banalisé la prise de Haï. Alors que Akan avait posé un acte qu'il ne devait pas poser. D'où une défaite foudroyante. Au point qu'on s'est demandé, mais pourquoi Dieu nous a amenés ici si c'est pour nous faire mourir? Vous vous rappellerez de cette plaidoyerie de Josué. Mais Dieu va lui révéler que le problème c'est en leur sein. Et cela a été soigné et traité. Akan et toute sa descendance ont passé par là. Et quand les Gabaonites vont apprendre ces choses-là, parce qu'après ils vont attaquer Haï et prendre cette ville, les Gabaonites vont faire le malin, vont être très malins, pardon. Ils vont faire des outres déchirées, des chaussures déchirées, donner l'impression qu'ils étaient venus de très loin et qu'ils sont venus se confier à Josué et à ses hommes. Là encore, l'homme de Dieu n'a pas consulté l'Éternel. Et il va poser un acte qu'il ne devait pas poser. Accepter de vivre avec les Gabonites, alors que l'ordre donné à Moïse était d'exterminer toute cette nation et de faire en sorte qu'il n'y ait ni mariage, ni des activités ensemble avec les peuples qu'ils vont trouver sur place. Mais 3 jours de marche après qu'ils aient signé leur traité, ils se trouvent au milieu des Gabonites. Tel est le décor que nous pouvons trouver là. C'est ainsi que face à ce phénomène, le roi de Jérusalem va beaucoup réfléchir et prend position. Il va demander à 5 autres rois qui se trouvent sur la colline de le rejoindre, tous avec leur armée, pour combattre les Gabaonites. Mais en fait, c'est la lutte ou la guerre déclarée à Israël qui est cachée sous cette guerre-là. C'est pour cela que face à cette menace, aux 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish, le roi d'Eglon, les gens de Gabaon, au verset 6, envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Tel est le message. Il y a un pacte entre nous. Nous sommes en danger. Viens en notre secours. Ne tarde pas surtout, parce que la chose brûle. Ne tarde pas. Aussitôt, Josué va recevoir un message de l'Éternel. C'est ce qui est essentiel. Quand il va s'apprêter à monter, répondre à l'appel, Dieu vient pour le mettre en sécurité et rassurer l'issue de la guerre. Verset 8, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Souvent je réfléchis sur ce pays-là.
Et ça me fait beaucoup réfléchir. Dans la semaine, je lisais un article qui disait que quand vous voyez un peu Israël, c'est à peu près comme la Gambie, qui est comme un doigt dans le Sénégal. Très petit, qui ne vaut même pas 5 millions d'habitants. Mais toutes les puissances autour d'elle se sont liguées contre lui. De 48 à nos jours, sans avoir raison de ce peuple-là. Que est-ce qu'il n'est pas temps que les hommes réfléchissent sur ce pays et ce qui fait sa force, afin de savoir s'y prendre et de collaborer au lieu de faire la guerre. Tous ces pays autour, depuis 1948, en passant par la guerre des 6 jours, sont en combat. Surtout la guerre des 6 jours. Tous étaient ligués contre Israël pour le prendre. Mais Dieu passera par les généraux comme Moshe Dayan et autres pour disperser ces nations. Et le président de l'Égypte de l'époque, après réflexion, va dire « Ah, mieux vaut faire la paix avec Israël. » Anwar el-Sadat. Mais on va le tuer. Ce pays, petit comme il est, avec 5 pays réunis contre lui, Dieu vient à leurs ressources et leur déclare de ne rien craindre. Car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Oui, Josué subitement va arriver. Il va prendre avec lui tous les gens de guerre et tous les vaillants hommes. Et toute une nuit, ils vont marcher. C'est là que j'ai compris pourquoi les militaires s'entraînent même la nuit. Parce que la guerre n'est pas seulement le jour. Une fois en partant à Ségou, très tôt le matin, 5 heures du matin, j'ai rencontré beaucoup de militaires qui couraient à petits pas. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer à Bamako aujourd'hui pour tout? Là, c'était leur entraînement. Moi, je me suis affolé pour rien. Et ces gens aguerris arrivent subitement sur ces 5 nations, après avoir marché toute la nuit. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Mais déjà, il y a une note assez intéressante que quand le roi de Jérusalem a appris que Jéricho a été défait, que Haï a été massacré, que Gaon s'est lié amitié, il est dit au verset 2 qu'il eut alors une forte crainte. Quand 2 hommes vont commencer à se battre, celui qui a déjà la peur au ventre là, il va être terrassé. Avant de commencer la lutte, celui qui a très peur là, même s'il est gros, grand et fort, le tout petit là va le terrasser. Parce que lui, il vient avec force et avec conviction. Et c'est ce que Israël fait dans cette lutte. Parce qu'il est rassuré de la présence de Dieu, de l'assistance de Dieu et du fait qu'il combat avec Dieu. Mais Israël, non seulement leur fit éprouver une grande défaite, mais les poursuivit jusque sur le chemin qui monte à Beth-Horon.   Horon, et les battit jusqu'à Azekah.
Comme si cela ne suffisait pas, le verset 11 s'ajoute pour dire quoi? Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle et furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée et par les enfants d'Israël. Soulignez ce lieu-là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu toujours l'impression que les pierres là, c'était seulement sur notre sol. Mais je suis étonné que du ciel, des grosses pierres tombaient, comme des grêles. Souvent, quand il y a la pluie, il y a des grêles de glace qui tombent là. En ville, on ne se rend pas compte, mais en brousse, tout le monde est au dehors pour essayer de ramasser. Et certains veulent conserver malheureusement, mais ça ne se conserve pas. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des grêles de glace, mais des grêles de pierre. Mais où est-ce que Dieu a trouvé ces pierres en haut là-bas pour les faire descendre? Et on dit que ces grêles ont tué plus que les épées n'ont eu à tuer. Quand Dieu combat, mes amis, ses ressources sont nombreuses. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'ils allaient même se protéger? Parce qu'à l'époque, on se protégeait avec quoi? Qu'on met au bras. Hein? Le bouclier. Mais quand ça vient vers le dos, tu vas protéger comment? Qui tombe de toutes parts. Alors Josué parla à l'Éternel. Il va faire une doléance. Voyez-vous, cet homme est en pleine guerre. Les gens sont en train de tomber de partout. La victoire est presque acquise. Mais il voit que le nombre qui est venu pour faire la guerre est tel que si Dieu n'arrête pas le soleil dans sa marche, la nuit risque de tomber avant qu'il ne puisse les avoir tous. D'où cette doléance dans le verset 12. Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il donne des ordres au soleil. Parce qu'il est en bonne connexion avec Dieu. C'est très beau, mes amis, d'être en connexion avec Dieu. Parce qu'en tout temps et en tout lieu, Dieu nous écoute et vient à notre secours. D'où l'expression biblique, prier sans cesse. On ne peut prier sans cesse que quand on est tout le temps aussi connecté avec Dieu. Ne permettez pas que les saletés du péché viennent carabiner votre bougie pour faire du grand bruit et ne pas bouger. Ne permettez pas que le péché vienne salir votre vie et être cette situation que Ésaïe appelle mur entre nous et Dieu. Mais qu'il puisse, étant en action, agir pleinement, non seulement dans nos vies, mais qu'il puisse nous écouter. C'est comme s'il était en train de combattre à côté de Dieu, côte à côte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans notre monde, a fait presque la même chose par rapport à la tempête qui risquait de renverser la barque. Quand il dit, il soulève seulement le bras pour dire à la vague de s'arrêter. Et aussitôt, ça tombe. Et les disciples de le regarder, mais attention, cette fois-ci c'est plus grand que nous ne croyons. Tu as fait ceci, tu as fait cela, mais même la nature est sous tes ordres. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit?
Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Dieu combat pour nous. Mes chers amis, les astrologues qui se sont donnés à ce jeu de voir de calcul, à chaque fois ils se sont rendus compte que tous les jours qui ont passé n'étaient pas seulement 24 heures. Il y a eu un jour où c'était plus que 24 heures. Mais c'est ce texte qui les a livrés. Quand ils ont lu ce texte, ils ont compris qu'il y a eu une fois dans l'histoire des hommes où le soleil s'est arrêté, où la lune s'est arrêtée, à la demande d'un homme qui était connecté avec Dieu, en combat avec Dieu et a eu raison. Chaque fois, nous sommes en train de crier par rapport au mandé. Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui l'enjeu du mandé. Ce qui s'est passé dans le mandé depuis des siècles et ce que l'Église aujourd'hui veut faire, c'est comme cette lutte qu'on est en train de mener. Toutes les religions ont passé par le mandé sans changer les mandékas. Mais l'évangile qui transforme est entre nos mains pour changer leur vie, avec qu'ils rentrent dans le paradis de Dieu. Au moment où nous sommes engagés, il est dit que Josué est allé non seulement avec des hommes de guerre, mais avec des hommes vaillants. Et nous vous avons tous mobilisés pour que nous attaquions ensemble le mandé. Mais dites-moi aujourd'hui, vous êtes engagés jusqu'à quel niveau? Vous êtes déjà arrivé au mandé? Avez-vous déjà rendu visite à nos missionnaires? Est-ce que le fonctionnement financier du mandé est en train de se faire sans vous? Est-ce que les églises sont en train d'être construites sans vous? Est-ce que tout ce qu'on mobilise aujourd'hui pour aller vers le mandé et gagner la victoire, est-ce que vous y participez? Parce que Dieu nous a donné la conviction que le district de Bamako-Koura a comme mission d'avoir le mandé pour Christ. Et tout le district, les églises réunies, Bamako-Koura en fait partie. Nous devons nous donner la main pour attaquer ce bastion et que le nom de Christ soit proclamé. Et je dis merci aujourd'hui à Dieu parce que les portes sont grandement ouvertes. Il y a eu un moment où tout était fermé. Vous vous appelez chrétien seulement, on n'était même pas prêt à vous écouter. On nous a refusé de vendre des terrains parce que nous sommes chrétiens. Mais aujourd'hui, on est en train de nous vendre des hectares et des hectares. Parce que des hommes et des femmes ont prié et ont cru au projet. Oui, le soleil s'est arrêté. Josué a combattu. Et la victoire était là. Il va retourner à Gilgal. Parce que la main de Dieu est rentrée dans la guerre. Et il a terminé. Mes chers amis, ceci est un message clair qu'avant de faire quoi que ce soit, nous devons nous assurer de la présence de Dieu à nos côtés. C'est vrai qu'une de ses promesses est qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cela dépend de nos relations avec lui. D'où la reformulation de ma question. Sommes-nous sûrs que nous sommes avec Dieu quand les difficultés de tous ordres nous assaillent de tous côtés, comme cela est passé avec Job? Nous venons de faire 3 jours de jeûne et de prière. Merci pour ceux qui sont venus.
Merci pour ceux qui ne sont pas venus et qui ont eu à prendre du temps à la maison et qui se sont associés à nous pour que nous prions et que nous plaidons pour notre pays. Depuis 2012, nous sommes en train de prier. Et nous attendons la main souveraine de Dieu pour nous débarrasser de ce bourbier de tuerie. Oui, de tuerie. Tout un système pour nous faire mourir. Si ce n'est pas avec les armes, c'est en brûlant les champs qui sont prêts à être récoltés. Ou c'est en enlevant les ébis qui sont en train de germer. Pour créer obligatoirement la famine et créer le désarroi. Et en tant qu'Église, nous avons notre rôle à jouer. De la même manière que les Gabaonites ont fait appel à Josué et à ses hommes, nos autorités aussi ont fait appel à l'Église, aux femmes et aux hommes qui sont dans l'Église, comme pour leur dire, priez et jeûnez, nous sommes arrivés à nos limites. On se rend compte de plus en plus, plus il y a des militaires sur le terrain, plus le danger augmente. Ce qu'on parlait du nord hier est tout près d'ici. Et quelqu'un s'amusait à me dire, tu dis que tu viens de Markala, non? Dépasse le pont et arrive à Pointa, tu sauras ce qui se passe. J'ai dit non, moi je suis de Markala, je ne dépasse pas Markala. Parce que derrière Markala c'est chaud. À un moment donné, tous avaient fui. Et le pasteur de Markala, en un jour, a eu plus de 100 personnes. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il va les loger et les nourrir? Mais Dieu les a aidés. Les chrétiens se sont mis à genoux. Dieu a pourvu et a arrêté cette situation et ils sont tous retournés dans leur village de culture. Quand les relations sont bonnes et que nous sommes bien connectés avec Dieu, un dialogue franc et sincère est entre nous et Dieu en tout temps. C'est pour cela qu'on peut dire au soleil, arrête-toi. À la lune, suspends ta course, parce que la relation est bonne. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé les astres. Et c'est lui qui les oriente. Quand il a créé le jour, quand il a dit que le jour fut, la Bible dit qu'il y a eu un jour et il y a eu une nuit. C'est Dieu qui a créé ce système solaire. Et il a mesure de le contrôler à volonté. Mais ce dont il a besoin de vous et de moi, c'est notre confiance et notre consécration à ce qu'il est et à ce qu'il dit. C'est ainsi qu'au verset 15 à 12 à 15, Josué librement parle à son Dieu et lui demande de faire quelque chose qui ne s'est jamais passé, comme je le disais tantôt. C'est cette même assurance que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la... Et maintenant, allez. Et nous sommes assis. Ce n'est pas seulement tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre et point. Lisez le reste, la phrase n'est pas terminée. Parce que j'ai ça, je vous envoie. En mission. Dans notre marche terrestre, la vie que nous avons sur terre doit être une vie qui se passe en mission. Parce que nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de cette vie. Quelle est donc la situation des 5 rois qui s'étaient ligués contre Gabaon et Israël? Les versets 16 à 18 nous en parlent. Et c'est là pour que la guerre puisse continuer. Quand la guerre fut terminée, le sort des 5 rois a été aussi décidé et exécuté. De la même manière qu'il a pendu le roi de Jéricho, qu'il a pendu le roi de Haï,
ces 5 aussi vont être pendus. Ils vont d'abord se cacher dans une grotte. On va boucler la grotte sur eux là-bas. Et le petit soir, on va les faire sortir. Et tous vont mourir. Mes chers amis, pourquoi tout ce rappel historique? C'est pour nous convaincre, si besoin en était, que nous avons l'assurance du Seigneur qu'il combattra pour nous et que nous n'avons pas à craindre les difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui sous plusieurs formes. Évitons de faire comme Akan, en prenant sur nous ou avec nous ce que Dieu a interdit. Ne trichons pas avec Dieu. Il connaît tout, même s'il ne parle pas toujours. Ne trichons pas avec Dieu. Et nous aurons alors les bénédictions de Dieu. Oui, soyons des hommes et des femmes de prière qui consultent toujours Dieu avant d'agir. À chaque fois que ces enfants le consultent et qu'il leur donne les directives et que les suivent, c'est toujours la victoire. Mais à chaque fois que nous laissons Dieu de côté, nous voulons aller avec notre intelligence, avec notre savoir-faire, qui en réalité nous a été donné par le même Dieu, nous n'aurons que défaite sur défaite. Ainsi, nous pourrons bénéficier de toutes les promesses de Dieu et sortir victorieux dans toutes les situations qui se présenteront à nous. En terminant, voyons un peu Éphésiens chapitre 6. Je ne vais pas commenter, mais Dieu nous a donné des armes de combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il n'est pas dit de se revêtir de quelques armes. On dit de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de quoi? De qui? Du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne prenez pas quelques armes, mes amis. Toutes les armes. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez, priez, priez. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces choses aujourd'hui afin de sortir toujours victorieux dans nos différents combats de ce siècle présent. J'attire votre attention sur le temps de conjugaison du verbe faites. Faites. C'est un ordre. Faites en tout temps. Le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle.
Yeah.